Salut, c'est Flo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je te fais voir un peu le paysage derrière moi. Donc on est au bord du Rhin. Donc voilà, il y a les personnes qui sortent, c'est dimanche, c'est soleil, donc tout le monde va faire du vélo, va faire des trucs comme ça. Donc si je te fais cette vidéo, c'est pour te donner une petite astuce en fait pour cuisiner, donc pour organiser plutôt ta cuisine. Donc du coup ça va être relativement simple. Ça va être en fait le fait de classer en fait les éléments que tu vas acheter lorsque tu vas faire tes courses par exemple. Donc voilà, qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter 3 types d'aliments en gros que moi je te conseille d'acheter, donc après tu fais comme toi tu veux, mais en tout cas je te conseille d'acheter 3 types d'aliments que tu vas classer selon les zones de ta cuisine. Donc je sais pas si tu as de la place ou pas, mais en tout cas on va partir du principe que tu as au moins 3 compartiments différents ou un grand compartiment que tu pourras diviser en 3. Donc le but là ça va être d'acheter des protéines, des féculents et des légumes. Donc voilà, les légumes, je sais pas si tu achètes des légumes surgelés ou si tu achètes des légumes frais, bref. Donc voilà, pour les légumes surgelés ça va être beaucoup plus simple, on va mettre ça au freezer ou au congélateur et on n'en parle plus. Voilà, ça c'est classé, c'est fait. Ensuite pour tout ce qui est protéines, etc., donc ça va être dans un compartiment bien défini dans ton frigo. Et pour les féculents, ça va être dans un tiroir. Donc voilà, tu vas t'acheter plutôt les pâtes complètes, plutôt du riz complet, du riz basmati, du riz thaï, tout ce qui est pas, qui est plus ou moins, je trouve pas les mots pour te dire ce que je veux dire, mais en tout cas c'est beaucoup plus sain. Donc voilà, je préfère pas rentrer trop dans les détails par rapport à ça parce que ça ne servira à rien. L'essentiel c'est juste de savoir que voilà, le riz blanc ça regorge de beaucoup plus de sucre et de mauvais nutriments pour ton corps que le riz basmati, que le riz thaï, etc. Donc en fait là la base, c'est que le riz complet ça va vraiment t'apporter un maximum de fibres et tout ce qu'il faudra pour tenir sur ta journée. Donc du coup ça va être plutôt beaucoup plus bénéfique pour ton corps en fait. Donc voilà, ça va te donner du pep, ça va te donner de l'énergie et voilà, tu vas être au top et c'est ce qui compte. Et c'est ce qu'on veut quand on construit de la masse musculaire, c'est aussi ce qu'on veut lorsqu'on fait une sèche. Donc vu qu'en sèche par exemple, lorsqu'on va perdre du poids, tu voudras pas apporter beaucoup de féculents à ton corps, mais des bons féculents. Faut pas lésigner sur la qualité des aliments. Donc voilà, ce que je te conseille donc de faire, c'est de classer tes aliments dans ces 3 compartiments. Un compartiment protéines, un compartiment féculents et un compartiment légumes. Donc en fait, mes repas, ils se composent toujours de ces 3 aliments-là. Et après, en général, je mange encore en petit encas des noix et ce genre de choses, donc des fruits secs. Donc ça, tu pourras te permettre de manger bien sûr avec modération parce que c'est des aliments qui sont extrêmement gras et le gras, c'est vachement calorique. Donc voilà, il faut y aller avec des pincettes, il faut vraiment prendre des quantités, genre une poignée de main comme ça. Si tu as vraiment la dalle, c'est ce que je te conseille de faire. En tout cas, voilà. Pense à toujours ces 3 composants pour tes repas. Essaye de toujours te limiter à ces 3 choses. Bien sûr, après tu peux rajouter des épices comme tu aimes bien manger tes plats, etc. Mais voilà, donc voilà, pour moi c'est les trois grands trucs à privilégier. En tout cas, tout ce qui concerne, je perds même mes mots, tu vois. Donc tout ce qui parle de protéines, etc. Donc moi je te conseille de prendre plus viande blanche ou alors de la viande rouge, mais qu'une ou 2 fois par semaine maximum, avec très peu de matière grasse. Donc voilà, des steaks hachis 5%, etc. Ce sera parfait si tu veux te faire un plein de protéines avec de la viande rouge, si tu aimes bien ça, cuit, saignant, etc. C'est vraiment au top. Tu peux aussi aller chez ton boucher. Donc là la viande normalement c'est de qualité, c'est de la vraie viande quoi. Enfin de la vraie viande, on se comprend, mais tu auras de la viande de qualité. Tu paieras un peu plus cher certes, mais tu auras de la vraie viande de qualité. Et ça tu peux te permettre un petit luxe comme ça, voilà, par semaine, il n'y a aucun problème. Et le poisson pareil, tout ce qui est saumon, etc. c'est vraiment des bons poissons à prendre. Par contre, faut pas avoir peur du gras du poisson parce qu'en fait le gras du poisson c'est du très bon gras pour ton corps. Donc voilà, je veux pas rentrer trop dans les détails pour cette vidéo, mais en tout cas le gras du poisson c'est du très bon gras. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que manger gras c'est pas top, etc., mais voilà, en fait il faut vraiment changer les choses et penser différemment de la masse pour avoir des résultats qui sont différents de la masse. C'est un peu les choses à retenir ici. Comme voilà, les gens ne vont peut-être pas forcément trier tous les aliments qu'ils vont manger, donc c'est pour ça que moi je te conseille de le faire, même de peser. On fera une autre vidéo sur le sujet pour peser les aliments, mais moi je te conseille vraiment de faire ça. Ça va t'ouvrir des portes vers des choses que toi-même tu sais même. Donc voilà, je te fais encore un petit tour du truc où je me trouve pour que tu puisses admirer la vue. Donc là-bas au loin, je sais pas si je pourrais te filmer ça. Donc là je suis encore en train de tester le truc, donc voilà, je peux le diriger à la main. Donc là il y a des cyclistes, vous voyez, comme tu peux voir, il fait bleu, le ciel est bleu, tout est beau. Donc voilà. Sur ce, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour toi. Donc je te laisse encore sur la petite vue là.
Donc voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles astuces, de nouveaux tutos.